Comment la recherche scientifique peut-elle avoir un impact sur votre quotidien? Eh bien, de plusieurs façons. À commencer par un impact économique direct pour cette compagnie, par exemple, de Rimouski, qui a développé Viking, une bouée scientifique qui flotte présentement au large de Rimouski. Elle peut avoir aussi un impact inusité sur votre vie au quotidien, à partir d'une chose aussi anodine que la température de l'eau. Initialement, une bouée s'est développée pour un besoin bien spécifique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être tout le temps en mer avec des bateaux et des êtres humains. Donc, on a conçu une bouée qui est un robot, en fait, qui nous remplace 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Beau temps, mauvais temps, donc de la période où il n'y a pas de glace, évidemment, donc de mai à octobre. C'est un projet conjoint, disons qu'il y a vraiment beaucoup d'interactions entre l'IML et nous autres à ce niveau-là. Au niveau, on a fait les plans de la bouée comme telle, qu'on a fait autoriser par l'IML. Il y a eu certaines modifications. Ensuite, à chaque étape, les représentants de l'IML viennent ici pour vérifier si ça correspond à leurs besoins. Puis, il peut toujours avoir des modifications en cours de route. La conception de la bouée a été faite ici, donc toutes les spécifications techniques, ce qu'on voulait faire en termes de science avec la bouée, ça a tout été défini ici par notre équipe de chercheurs et de techniciens. Il y a quand même plusieurs défis au niveau technologique, au niveau capacité de transmission de données, par exemple. Les appareils scientifiques qui sont à bord donnent une grande quantité d'informations. Des fois, on est limité au niveau des capacités de transmission vers la Terre. Donc, quand les bouées sont très loin, comme celle-là va être assez loin de la Terre, donc il va y avoir une transmission par satellite qui coûte très cher la minute. Donc, à ce moment-là, il faut condenser les données, il faut compresser les données de tous les appareils, de façon à avoir des informations quand même assez quasi en temps réel à terre. La vraie bouée est en face de Rimouski, en plein centre de l'estuaire. Elle fait 4 mètres de haut et elle est équipée d'une multitude de capteurs, tant pour les mesures de l'océan, donc les salinités, la température, et aussi des mesures de phytoplancton, et aussi des mesures atmosphériques pour comprendre le forçage sur ces paramètres-là. On voit des différences nord-sud, on voit des différences est-ouest. Mais moi, comme chercheur, ce qui m'intéresse, c'est la variabilité des écosystèmes. C'est de comprendre qu'est-ce qui fait bouger l'écosystème et comment la biologie et la physique sont reliées ensemble. Donc, pour bien comprendre ça, il faut avoir des mesures précises, souvent, pour bien voir quels sont les liens entre la physique, les processus de mélange des eaux, par exemple, et la croissance du phytoplancton. Fait que la bouée qui est ici, sur le banc Beaugé, elle représente à peu près toutes les conditions de cette zone-là. Donc en la mettant là, c'est stratégique. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'être partout, mais si on la place bien, notre bouée, on a des bonnes informations temporelles sur les phénomènes spatiaux. On les ancre dans des endroits qui sont caractéristiques de leur environnement. C'est-à-dire qu'on ne les met pas dans un endroit qui est trop particulier, parce qu'on ne serait pas capable d'extrapoler les mesures à un environnement plus large. Donc, on les choisit, après certaines études, dans des endroits qui sont vraiment très, très caractéristiques. Bien, celle-ci, à Rimouski, elle est mouillée dans 300 mètres d'eau. Donc, on a aussi des capteurs qui sont au fond, qui mesurent la température, la salinité de l'eau, l'oxygène qu'il y a dans l'eau aussi, et qui transmettent ces données-là à la bouée en surface, et qui, la bouée elle-même, nous les transmet ici à l'IML. Il y a quelques minutes, il faisait 8 degrés dans l'air, alors que dans l'eau, la température était de 5,3 degrés dans l'eau. Donc, il y a une différence entre l'eau et l'air. On a la pression atmosphérique, l'humidité relative, la salinité de l'eau aussi, 25,3 ppm. Il n'y a pas beaucoup de systèmes comme tels qui existent sur la planète. De plus en plus, on se dirige vers ça. Il y en a qui sont implantés en Europe, aux États-Unis, même en Amérique du Sud. Mais c'est encore assez rare. Je dirais que le Canada se distingue par la conception de la bouée, entre autres avec la présence de puits qui sont ouverts sur le dessus, donc on peut facilement aller réparer les instruments, les changer. Si jamais on constate un bris parce qu'on a les données en temps réel, on peut facilement y aller et donc changer des instruments. Je me rappelle mes premières années en tant que chercheur, l'information était rare.
Alors que maintenant, l'information, on peut dire qu'elle est abondante, riche, de qualité et disponible surtout. Parce que maintenant, avec le web, on peut facilement trouver des données partout sur la planète. On n'est plus limité dans nos recherches scientifiques. C'est une très belle information pour nous autres qu'on peut retirer de tout ça, puis les capacités techniques qu'on va pouvoir appliquer à d'autres produits par la suite. Vive la science! C'est tout pour nous de cet atrium magnifique de l'Institut Maurice-Lamontagne situé en bordure du Saint-Laurent. Je vous rappelle que vous pouvez toujours communiquer avec l'équipe de Bleu. Vous le faites en nous écrivant à l'adresse qui est à l'écran. Au nom de toute l'équipe, je vous souhaite de passer une agréable semaine. Au revoir.